Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter la conférence que j'ai faite le 4 mai dernier dans le cadre des soirées cyclistes organisées par la Coop Roue Libre de l'Université Laval. Ça se déroulait au Dôme sur l'Angelier à Québec. Je fais souvent, c'est la cinquième fois je pense que je faisais des conférences de vélo comme ça pour la Coop. Mais c'était la première fois que je me suis fait enregistrer, puis là, je me suis dit, je vais vous le partager sur ma chaîne YouTube. Je vais le faire, je pense, en deux parties, parce que comme toujours, j'ai parlé bien trop longtemps, puis je me suis emporté. Dans le fond, je voulais remercier Julie et Jeff là, de la coop de m'avoir contacté, et aussi Laurent du Dôme là, d'avoir capté la vidéo. Moi, j'avais ma GoPro, il y avait sa caméra. Comme toujours, les conférences que je fais sont préparées un peu pas à la botche, là, mais je fais ça, tu sais, je pogne des photos la journée même, là, ouais, ça c'est le fun, là, ouais. On dirait que j'aime ça être sur scène, parler à du monde de mes expériences. Et je sais pas, je suis gêné au début, tu sais, je suis stressé, mais là ça part, puis là, je sais pas, comme si le démon de la scène m'envahissait, puis c'est le cas que j'aime beaucoup faire, donc ça fait tout le temps plaisir de me présenter là, mes voyages comme ça. Donc, ben, je vous souhaite bon visionnement. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, j'aurais dû aller faire pipi avant. Ben, en tout cas, merci. C'est cool qu'il y ait autant de monde. Je suis content de faire ça en vrai. J'avais fait quelques conférences sur Internet, là, mais tu sais, c'est ça, je faisais des jokes, mais j'étais comme tout seul chez nous, puis j'avais l'air d'un pas d'amis. Mais là, si je fais des jokes, vous allez peut-être juste pas rire. Mais fait que, ouais, je suis ici, dans le fond. Je sais pas si. Hey, je veux faire de quoi? Il y a du monde que je connais personnellement, mais est-ce qu'il y en a que je connais pas personnellement, mais, mais qui sont déjà venus à d'autres conférences que j'ai faites? Ah, ben quand même, hein? C'est good, ça. J'ai un pourcentage de rétention. Non, je sais pas de quoi je parle. Mais j'avais fait. Je suis trop fort quand je parle? OK. Mais j'avais fait, moi, une conférence. Ben, j'avais fait un voyage avant, puis après ça, la conférence. Mais j'avais fait de Québec à Terre-de-Feu en Bessic. Et dans le fond, j'étais parti 2 ans. Puis j'avais comme été sur le bord plus dans les Andes, là, tu sais, en Amérique du Sud. Puis là, dans le fond, j'étais revenu ici en avion travailler. Je suis retourné là-bas en avion. Puis là, je voulais m'en revenir à Québec. Je pensais qu'il y avait quelqu'un. Mais, puis, dans le fond, c'est ce que je vais vous parler. Le dernier voyage que j'ai fait à Terre de Feu, mais là, en longeant la côte atlantique. Fait que, je vais starter ça. Il y a eu combien de délai entre ton aller et ton retour? Genre 1 an. OK. Ouais, j'étais revenu ici, j'avais travaillé 1 an. Moi, je fais des runs dans le nord, je suis géologue. Puis là, c'est ça. À la place d'acheter une piscine creusée, je pars en Vessic. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai dit piscine creusée, là, quand on est à Saint-Roch, en tout cas. Mais, fait que c'est ma conférence. J'ai mis un beau titre en Comic Sans. C'est pour vous rappeler que c'est pas ma job, là, d'être un communicateur, là. Fait que si vous trouvez ça poche, ben, c'est gratis au pire. Mais, fait que, c'est ça, dans le fond, j'aurais dû mettre cette photo-là. Ça, c'était à la fin de mon voyage de 2 ans. J'étais arrivé à Ushuaia, puis tu sais, c'est comme un peu underwhelming. Tu arrives après 2 ans de vélo, puis ce que tout le monde fait, c'est genre se prendre en photo devant une pancarte brune, genre, c'est comme, bien joué. Mais en tout cas, je l'ai fait pareil. Mais là, ça, c'était à la fin de l'autre voyage. Donc là, j'étais revenu en avion, puis là, j'étais retourné. Mais en y retournant, tu sais, c'est ça, je vais me rapprocher. Là. Moi, j'avais descendu, genre, toute l'Amérique centrale, puis là, j'avais pris le bateau ici, mais j'avais descendu toute la cordillère des Andes jusqu'ici. Ushuaia, c'est la ville la plus au sud du monde. Ben, il y a un village au Chili, mais ça compte pas. Là. Mais, fait que là, je repartais de là, puis le but, c'est de monter par là. Puis, hein? OK, il y a une photo qui n'a pas rapport. Mais quand je suis arrivé à Ushuaia, tu sais, j'avais été mettre mon bicycle d'une boîte. Je sais pas s'il y en a qui ont fait ça, mais moi, ma boîte est arrivée à Ushuaia complètement défaite. Puis j'étais comme, aïe, c'est sûr que, tu sais, parce que moi, je mets des affaires dans la boîte pour un peu padder, genre ma tente, mon sleeping. Puis là, j'arrive, puis c'était ça. Puis en plus, l'autre bord, c'était pire. Puis à l'aéroport d'Ushuaia, il y avait un acteur, genre, qui joue dans Like Moi, mais je sais pas son nom.
Puis là, j'allais... c'est la pire histoire. Mais j'allais y dire, genre, « Hey, t'es l'acteur que je sais pas c'est qui d'une émission que j'écoute pas. » Mais... mais genre, juste quand j'allais dire ça, ma boîte est arrivée, puis là, tout le monde était genre, « Arc! » Puis là, je suis comme parti avec ça. Puis là, j'ai remonté mon bicycle, mais il manquait rien, puis il y avait rien de pété. J'étais quand même étonné. Puis là, je sors, puis à Ushuaia, tu sais, ils vendent que le dog, puis l'aéroport est comme dans le milieu du canal de Beagle. Puis t'es genre, c'est une des places qui vendent le plus au monde. Puis t'es comme dans le milieu comme de l'eau. Fait que là, ils vendent en chien. Puis tu sais, je sors dehors, il faisait full beau, tu sais. Mais là, tu sais, comme, je suis comme tout excité, puis je me fais comme fesser par le vent comme jamais. Genre, je suis là, fuck. Puis, mais là, c'était comme un peu dur l'entrée. Puis aussi, c'est que, tu sais, dans l'autre voyage, pendant 2 ans, je pensais à Ushuaia. Ben, je pensais pas tous les jours, là, ça aurait été malsain, mais tu sais, c'était comme l'idéal, tu sais, d'arriver. Puis, tu sais, j'étais arrivé à Ushuaia, c'était le kilomètre 37 494 à partir de Québec, mais j'avais zigonné pas mal. Puis là, j'arrive, tu sais, puis là, je suis comme, ah non, c'est genre le kilomètre 0. Puis c'était un peu déprimant de recommencer, mais tu sais, j'étais comme, pourquoi je fais ça? Mais en tout cas, mais à Ushuaia, je m'étais promené, c'est l'Isla Navarino qu'on voit de l'autre bord, là, ça appartient au Chili. Puis Ushuaia, genre, ça, c'est pas la meilleure photo, mais c'est que c'était en grande croissance, fait que moi, je logeais chez genre un ami d'un ami que j'étais resté chez eux, genre la première fois à Ushuaia, puis là, il m'hébergeait dans la nouvelle partie. Puis, tu sais, ça, c'est un navire de croisière que j'avais vu à Québec au mois d'octobre, dans le temps qu'il venait. Je m'en rappelais du nom, ben, j'aime ça les bateaux. Puis là, j'étais comme, aïe, il est à Ushuaia. Puis je m'en rappelais de la grosse TV en haut. Puis là, il y a aussi un bateau scrap. Mais Ushuaia, il y a beaucoup de monde en croisière, puis du monde vraiment blindé qui s'en vont en bateau en Antarctique. Puis là, c'est du monde full riche. Puis je trouvais ça intense parce que, tu sais, moi, le monde était là. Ah ouais, pour aller une semaine en Antarctique, c'est genre 10 000 $. Puis c'était à peu près ce que je dépense en un an de basic. Puis je suis là, ouais. Puis là-dessus, t'es genre 5 jours dans la traversée le passage de Drake. Genre, dit, ah ouais, on jouait aux cartes. Je dis, ça fait cher la game de trou de cul. Mais en tout cas, fait que, en tout cas, c'était pas la même vibe. Là, mais c'est une belle ville pareil. Puis moi, je pars tout le temps. Ça, c'est une rando que j'avais fait dans le parc national de Terre de Feu avant de repartir en bicycle. Je pars tout le temps, genre, sans m'entraîner pantoute. C'est pas un how-to, cette conférence, là, à ce soir. Faites pas... en fait, faites rien, là, ce que je fais. Mais, fait que, tu sais, je suis pas un gars full sportif. Ceux qui me connaissent personnellement, tu sais, j'étais comme plus un nerd, puis tout. Puis, je suis vraiment pas un grand athlète. Mais là, tu sais, quand je pars, c'est ça. En plus, je m'entraîne pas, mais je me dis, tu sais, l'entraînement, c'est comme les deux premières semaines du voyage, tu sais. C'est ça, c'est pas en voyage 2 semaines, mais là, c'est vraiment pas le best. Mais si c'est pas 1 an, c'est correct. Puis là, je m'étais dit, mon entraînement, ça va être de monter une montagne, le Mont Guanaco. Puis, bon, c'est ça que j'ai fait. Puis, j'ai rencontré un Italien. Mais ça n'a pas rapport comme ça, mais c'est ce qui revient plus tard dans l'histoire. Vous allez voir. Hey, attends, je suis comme stressé, j'ai eu soif. Hey, j'ai l'impression de faire du théâtre. Fait que, puis sur le top de la montagne, on voit, là, dans le fond, ça, c'est le détroit de Beagle qui sépare l'isla de la grande isla de Tierra del Fuego à l'isla Navarino, qui est du bord du Chili. Puis on voit l'aéroport. Y a-t-il un laser après ça, Laurent? Ah, OK, c'est pas grave. Non, mais ça aurait été pratique. Mais on voit l'aéroport qui est comme dans le milieu de l'eau que je parlais tantôt. Puis moi, j'avais été prendre une photo à côté de la pancarte. C'est genre la fin ou le début de la route nationale 3 qui se rend jusqu'à Buenos Aires, qui est devenue, je ne le savais pas encore, mais là, c'est Character Development, mais c'est comme devenu mon némésis dans le voyage, la route 3, parce qu'il n'y a jamais d'accotement, il y a tout le temps plein de trucks. Mais là, je ne savais pas encore, fait que là, je suis comme tout chemin à côté de la pancarte, mais nos relations se sont dégradées ensuite. Fait que, puis, à Ushuaia, j'étais resté chez José, qui est un médecin là-bas. Puis il était super, super smart. Il m'avait hébergé, puis on jasait. Puis, une affaire que je voulais montrer, c'est une carte que j'ai faite sur Paint. J'espère une chance que mon cours le prof de cartographie assisté par ordinateur, le cours que j'ai suivi à l'université, une chance qu'il n'est pas là, parce qu'il ne serait pas fier. Mais en fait, ce que je voulais montrer, c'est qu'en vert, c'est le tracé que j'avais fait en descendant. Puis, tu sais, quand tu fais une rando ou genre du bicycle ou n'importe quoi, c'est tout le temps plus le fun de faire genre une loop puis revenir que de faire genre
Ben, pas une loupe. Non, mais je veux dire, de revenir sur ses pas, tu sais. Fait que là, moi, à la fin de mon autre voyage, ça faisait 2 ans, tu sais, puis, ben, genre, entre vous et moi, j'étais un petit peu tanné de faire du bicycle. Ben, fait que j'avais comme hâte d'arriver. Fait qu'en vert, j'avais suivi un peu la route principale, là, tu sais, c'est la 3, justement, qui passe par San Sebastián, c'est la frontière avec le Chili, par Rio Grande, Tolwyn, puis Ushuaia. Mais à Ushuaia, tu sais, t'as comme... Là, je fais un petit cours de géologie, là. Mais ça, là, l'espèce de grosse baie, puis le lac ici, là, Fagnano, c'est la limite entre deux plaques tectoniques. Je pensais pas parler de ça ce soir, mais suivez-moi, là. C'est que, genre, de ce bord ici, c'est comme une province géologique différente. Fait que ici, c'est comme tout un paysage de plaine un peu régulière, tout ça. Puis ça, c'est des grosses montagnes escarpées avec les glaciers puis les fjords, tu sais. Fait qu'ici, tu as comme un col, puis c'est juste pour dire, c'est rough, là, tu n'as pas des chemins comme tu veux. Fait qu'Ushuaia, c'est un cul-de-sac dans le sens, il n'y a pas vraiment de loop à faire. Mais moi, je voulais faire une loop. Puis là, quelqu'un m'avait dit, genre, j'avais vu, c'est comme des bikepackers qui sont super légers. Eux autres, ils avaient dit, il y a genre un sentier que tu peux prendre. Puis j'étais comme, je vais l'essayer. C'est que moi, tu sais, je suis pas un bikepacker, j'ai des grosses sacoches, puis ça pèse une tonne. J'ai un bicycle en acier qui pèse une tonne. Puis là, moi, j'avais sûrement 20 livres de plus que je traînais d'être couch potato pendant genre 1 an. Mais, fait que je dis, OK, je vais l'essayer. Mais là, José, lui, il habitait à Ushuaia, puis il connaissait la trail, puis il était là. Tu vas passer par genre l'Estancia Tunnel, là. Estancia, c'est comme des fermes. Puis il y a une ferme qui s'appelle Tunnel. Fouille-moi pourquoi, parce que, je sais pas, il n'y a pas de tunnel. Mais, puis il était là, tu sais, c'est comme un sentier rough, là, tu sais. Puis je vais l'essayer. Puis je l'ai essayé. Puis là, voyez-vous bien, il fait encore un peu clair, mais ça va-tu? Plus ça va aller, mieux on va voir, je pense. Mais là, c'est comme le début. C'est encore le beau bout. Puis j'étais comme un peu stressé. Tu sais, quand tu commences de quoi, chacun des gros voyages que j'ai commencé en bicycle, je pensais que tout le temps que ça allait pas marcher, tu sais. Je pense que c'était un peu comme les gros projets dans la vie, là, tu sais. Puis là, cette fois-là, j'étais comme, aïe, aïe. Je sais pas, des fois, je me demandais si ça me tentait vraiment de le faire, là, tu sais. Puis là, j'étais comme vraiment pas tant confiant au final, là. Mais tu sais, je pense que c'est normal dans n'importe quelle entreprise, tu sais, d'avoir des doutes au début. Puis là, je pars. Puis, tu sais, le sentier, on le voit, genre, c'est comme une trail de vache un peu. Puis là, après comme 12 km, j'ai pogné un flat. Je me disais, OK, j'arrête ça. Puis là, j'ai campé là, mais là, tu sais, on voyait clairement bien encore Ushuaia. J'étais, OK, ouais, c'est bon. Demain, ça va le faire. Demain, ça va être la vraie journée. Mais là, le lendemain, check, on voit ma tante. Le lendemain, c'était comme un sentier comme ça, que, tu sais, c'était vraiment dur. Là, ça a l'air de rien, mais t'es comme dans un ravin. Puis là tu sais, t'avais comme une rivière, mais tu sais, il n'y a pas de pont. Puis genre, j'ai descendu carrément dans le ravin. Puis tu sais, quand il se passe de quoi de pas marquant dans ta vie, mais j'écoutais du Mononcle Serge. Puis j'ai comme, en train de descendre le ravin, genre, j'écoutais du Mononcle Serge, c'était vraiment tough. Puis j'avais peur de ça, échapper mon bicycle ou genre de tomber dans le ravin. Puis là, à chaque fois que j'écoute du Mononcle Serge, à cette heure, je pense à ça, genre. Puis ça, tu sais, c'est pas de sa faute, ça n'a aucun rapport. Mais là, c'est ça, j'étais arrivé là, j'avais traversé. C'est peut-être ça le tunnel de l'Estancia Tunnel, j'ai jamais vraiment pensé. Mais là, on voit les arbres, genre, ils ventent vraiment beaucoup. Puis là, au moins, le vent me poussait, mais oui, le vent, je veux dire, j'avançais pas. Puis là, j'avais traversé la rivière, mais c'était vraiment fret. Puis là, comme tu sais, ça allait trop bien. Fait que là, en poussant, je poussais dans mon petit sentier. Puis à un moment donné, genre, des fois, c'était vraiment serré. Puis là, tu sais, il y a des roches, il y a des racines, puis là, il y a des branches. Puis là, j'ai comme, des fois, ça passait serré, puis là, je forçais, tu sais. Puis à un moment donné, ça a comme fait, j'étais jammé, puis là, j'ai forcé, puis ça a comme fait. Puis là, je dis, c'est sûrement le bruit d'une branche. Puis là, j'ai comme forcé plus, mais je me suis reviré, puis là, toute ma sacoche s'était déchirée. Puis là, ça allait pas full bien, tu sais. Deuxième journée. Puis là, j'avais sorti le duct tape, puis j'avais réparé ça. Mais tu sais, ça ressemblait à ça. Cette journée-là, j'ai fait 9 km, puis j'ai pas enfourché mon vélo. C'était comme, j'aurais pu le faire à pied à la place, tu sais.
Ben, tu sais, c'était comme un peu Sisyphe qui pousse sa grosse roche, là, mais j'avais comme un vélo qui me servait à rien. Fait que c'était pas le best. Mais en tout cas, excusez. Mais à la fin, ça devenait genre, je sortais du ravin, puis là, j'arrive là, puis c'était full beau. Puis là, j'étais full content. Puis j'ai mis ma tente, sauf qu'on voit encore Ushuaïa dans le fond. Mais là, ça faisait 2 jours. Puis là, j'étais là, ouais, Québec est pas, c'est pas à la porte, là, tu sais. Puis, tu sais, ça m'avait pris 37 000 km me rendre. Là, je voyais encore le kilomètre zéro visuellement. Je sais comme, ouais, OK. Puis, mais là, le pire c'était ça. Là. Fait après ça, c'était un peu rough, mais tu sais, ça allait mieux. Mais le paysage était tellement beau. Fait tu sais, c'est ça qui arrive, c'est comme un peu satisfaisant. Tu sais, as des obstacles, c'est tough, mais là, tu sais, par la force par toi-même, genre, tu les overcome. Non, je me fais assimiler. Non, mais tu genre, tu te débarrasses des obstacles, puis là, t'as comme un sentiment de fierté. En tout cas, moi. Mais je suis psychologue, non, c'est pas vrai. Fait que, après ça, ça continuait, puis là, c'était pas mal mieux. En plus, le vent me poussait. Il y avait des bouts de rough, là, comme ça, que, tu sais, c'était comme tous des galets ronds que je calais, mais, tu sais, vu que je suis géologue, des fois, j'en checkais, fait que ça passait le temps. Mais après ça, j'ai passé dans une base navale, abandonnée, mais ils disaient de pas y aller, mais, tu sais, c'était comme marqué « entrée interdit », mais c'était le bord que je sortais, fait que je suis correct. Puis là, ça, c'est mon basic avec le duct tape. Fait que là, tu sais, moi, dans ma tête, je partais jusqu'à Québec. J'étais là, ouais, je suis moyennement agréé. Là. Puis, je sais pas s'il y en a qui connaissent le programme de Red Green Show sur CBC. C'est un gars qui réparait tout avec du duct tape. J'écoutais ça avec mon père quand j'étais jeune. Ça paraît. Fait que là, mais je sais pas, ça tenait. Puis là, j'ai continué. J'ai remonté par un chemin qui se pouvait. Là, c'est un hôtel abandonné qui se pouvait camper. J'ai repris un petit bout de la 3, mais chaque occasion était bonne pour prendre des petits chemins. Ça, c'est le lac là, qui sert de frontière entre les deux plaques tectoniques. Là, fait que je tripais. Puis là, des fois, il y avait des ponts arrachés. Fait que il fallait que je traverse des rivières. Là, j'avais perdu une sandale. Puis j'avais rejoint. Ça, c'est des amis du BC que j'avais vu, genre, dans mon autre voyage dans les Andes. J'avais vu, genre, au Pérou puis en Bolivie. On avait fait du bicycle ensemble. On avait gardé contact. Puis, pardon. Puis eux autres, ils finissaient leur voyage. Puis moi, ce spot-là de camping, j'avais arrêté là en descendant. Mais tu sais, il n'y a comme pas vraiment de nom, puis il n'y a pas rien. Genre, j'avais juste dit rendez-vous au genre moins 71, moins 69, moins 54. Tu sais, j'avais donné des coordonnées GPS, genre rendez-vous là, je vais être là, vous allez voir. Puis, parce que moi, à Charlebourg, je leur avais genre imprimé des médailles marquées. Ils étaient partis d'Inuvik, eux autres, que j'avais mis genre Inuvik Ushuaïa. Puis là, je m'étais arrangé avec Amanda, la fille. Puis là, on avait donné ça en douce. Puis Amanda, c'est eux autres, ils finissaient leur voyage. Fait qu'elle dit, genre, nous autres, on va faire du basic, mais on veut switcher notre gear. Elle dit, pogne mon sac. Puis genre, nous autres, on va finir avec le vieux sac. Tu sais, il reste 2 jours. On va être correct. Fait que là, j'étais, hey, c'est smart. Il était magané, mais elle prenait plus soin que ses affaires que moi, là, tu sais. Fait qu'elle a fini avec son sac, mais ils se sont fait fouiller, genre, aux douanes américaines. Parce que c'était le sac que moi, je mettais mes feuilles de coca dedans, genre, dans le temps du Pérou. Puis je pense, à cause de ça, qu'il y a un chien qui l'a sniffé. Puis là, ils étaient un petit peu dans la merde. J'étais comme, ils me disent, qu'est-ce que tu mettais dans ton sac? On s'est fait fouiller quand on est malade. Je dis, ah, rien, il était sale. Puis là, ça a comme fait, hey, attends, parce que moi, j'étais pas arrêté aux States, ils sont plus sévères en descendant. C'est là que je mettais mes feuilles de coca, ça a-tu rapport? En tout cas, mais il n'y a pas eu de trouble. Puis après ça, c'est ça que je parlais, tu sais, en traversant comme la limite de plaque tectonique, le paysage changeait. Puis là, j'ai comme vraiment délaissé la 3. Puis j'essayais, genre, j'avais trouvé comme un itinéraire un peu fucké sur Internet d'un gars qui se promenait, genre, par les petits chemins d'Estancia, puis je faisais ça. Je me promenais. Mais tu sais, les Estancias, c'est comme ça, c'est pas un village, c'est vraiment genre une estancia, une ferme, genre privée, dans plein milieu de rien, de la terre de feu, mais c'est souvent comme un peu des lieux-dits, là, tu sais, puis mal pris, je pouvais pogner de l'eau, des affaires de même, là, mais souvent, je croisais personne. Parce qu'à un moment donné, j'ai traversé une clôture illégalement, puis il y avait personne qui m'a pogné. Puis ça, c'est des guanacos, c'est un peu dans la famille des lamas, mais ils sont vraiment beaux, puis j'en croisais à l'infini, parce que là, je croisais quasiment jamais personne, là.
puis d'humains. Ben, des guanacos, c'est pas des personnes. Mais en tout cas, mais genre, je croisais infini de guanacos, puis j'aimais ça. Il était beau. Puis c'est ça, moi, je m'arrangeais, je savais que j'allais être longtemps dans le néant, fait que là, j'avais assez de bouffe, puis tout. Puis j'avais de quoi pour filtrer l'eau, ça se faisait bien. Puis j'aimais vraiment ça, ce coin-là, c'était vraiment beau. Tu sais, la Terre de Feu, dans mon premier voyage, vu que j'étais ça à 3 puis dans un troc, puis fatigué, j'avais comme trouvé ça un peu poche. Puis là, c'est dans ce voyage-là que ça m'a fait triper, là, tu sais. Puis j'étais vraiment dans le néant tout le temps. Ça, c'est genre mon souper typique, là. C'était genre du riz, du ketchup, des lentilles, puis des saucisses à hot dog. Mais il faisait assez fret pour que les saucisses à hot dog se gardent, là. Puis des piments. Mais je me rappelle, ça a l'air un peu dégueu de même, mais après une journée, genre, je regardais mon assiette, puis c'est pour ça que je l'ai pris en photo. Je pense, j'étais là, c'est grâce à ce plat que je vais passer à la postérité. Tu sais, j'étais vraiment fier de moi, genre. Puis c'est ça, mais j'étais comme vraiment, vraiment perdu. Je m'en rappelle, je pense, ce soir-là, j'écoutais des podcasts le soir. Tu sais, je suis tout seul, mais c'est pas grave. J'écoutais des podcasts. Puis j'avais écouté un podcast ça n'a pas rapport, là, mais sur les appendicites. Puis là, j'étais full cru. J'avais pas dit à personne que j'étais là. Genre, j'avais causé une vache dans la journée puis des guanacos. Puis là, j'ai comme devenu parano. Je disais, hey, si je fais un appendicite live, genre, ça va vraiment pas bien. Puis le best, c'est juste de jamais penser à cette affaire-là. Puis là, mais c'est ça, en quittant la forêt, tout ça, c'est vraiment, moi, j'aime ça, ce genre de paysage-là. Mais là, le vent, genre, dans le bois, le vent, tu sais, t'affecte moins parce que le bois te bloque. Mais là, de même, là, je l'avais carré en face, puis ça allait vraiment pas bien. C'était rough. Puis là, tu sais, une journée, ça va, mais là, ça faisait, tu sais, plusieurs journées. Puis, tu sais, moi, je faisais exprès pour éviter toutes les. Ben, il n'y a pas même de village, anyway, en terre de feu, là, mais tu sais, j'en croisais aucun. Fait que c'était tough. Tu sais, ils vantaient tellement que, genre, théoriquement, tu pourrais mettre ta tente n'importe où, là, tu sais, personne va appeler la police, là, tu sais. Mais là, à cause du vent, tu peux pas faire ça, parce que là, ben, c'est ça, ils vendent trop pour n'importe quelle sorte de tente. Fait que là, je m'étais à un moment donné réfugié dans un abri de cheval. Puis c'est ça, le soir, tous les chevaux sont arrivés, mais là, j'étais là. Fait qu'ils étaient dehors, puis ils me regardaient. J'aurais revolé la place, c'était un peu chiant. Mais tu sais, ça shakeait. Je sais pas si vous voyez, tu sais, les beams, là, c'est vraiment du solide, là, parce que. Puis tu sais, ici, c'était comme ouvert parce que les vents viennent tout le temps de là, tu sais. Je sais pas si c'est bien expliqué. Fait que tu sais, j'étais comme un peu depressed, ça c'est ma face de depressed. Mais tu sais, comme dans ce genre de voyage-là, tu sais, des fois, t'as des mauvaises passes comme là. Et on dirait, tu sais, il suffit de la moindre petite affaire pour te remettre, te recrinquer, là, tu sais. Puis là, genre, j'étais un peu dépressif parce que ça faisait beaucoup de journées de vent en face. J'étais fatigué, puis je croisais quand même personne. Puis là, je m'étais comme réfugié en dessous d'un pont à l'abri du vent pour, genre, juste reprendre mon souffle. Tu sais, parce que juste le bruit, genre, c'est comme des milliards de décibels dans tes oreilles. La journée est longue, sans aucun break. Si je pouvais même pas écouter de musique, là, tu sais, ben, je fallait que je la mette au coton parce que... Fait que là, je m'étais réfugié en dessous d'un pont. Puis juste en dessous du pont, il y a genre des condors qui sont apparus. Puis là, j'étais là, aïe, c'était hot. Fait que là, je prenais plein de photos. Puis, tu sais, les condors, il y en a quand même pas mal dans ce coin-là. Mais là, ils étaient full proches. Puis les autres, ils se laissaient, genre, ils zigonnaient dans le vent. Là, puis là, ils me regardaient. Je sais pas si vous... ça allait pas si mal que ça. Là. Mais ils me ziotaient. Mais genre là, moi, genre, je prenais des photos. Puis là, j'étais de bonne humeur. Puis je trouvais ça beau. Puis, tu sais, ils sont faciles à spotter. Là. Des fois, t'es capable de les voir de loin parce que ils ont comme les plumes, c'est ça le mot. C'est comme des doigts, puis les mâles, ils ont comme un collier blanc. Fait que là, pour un petit bout, moi, je retraversais la frontière du Chili par la petite frontière. Puis là, je me dirigeais vers la baie Inutile. Puis ça, j'avais croisé un cycliste basque. Cette journée-là, j'avais jamais été aussi heureux de ma vie parce qu'il ventait zéro. Puis moi, je m'en allais à droite, tu sais. Je sais pas si vous voyez le pattern, là, mais une journée ordinaire, je me serais fait viander par le vent, là, tu sais. Les arbres sont toutes déformés. Puis là, moi, tu sais, par un miracle, on s'en allait vers la droite de la photo, puis il ventait pas une graine, fait qu'on était super contents. Fait qu'on a pu se rendre à la baie Inutile. Je me suis baigné dedans. Là, j'étais avec un Européen, fait qu'il me trouvait vraiment wild, mais tu sais, c'est comme... J'ai rien lu. Mais je veux dire, c'est comme se baigner dans n'importe quel lac ici, là, tu sais. Puis j'avais croisé une colonie de manchots royaux aussi. Ça, c'était vraiment beau.
Ils sont là, tu sais, tout le temps. Puis le premier coup, tu sais, j'avais été wise, j'avais passé comme à 20 km. Puis là, j'étais, je fais-tu le détour? Je disais, non, ça va être plus sur ma route en revenant. Puis exact, je suis vraiment intelligent. Mais, puis là, non, mais c'est super cool. J'ai comme passé 2 heures juste tu sais, ils font pas grand-chose, là. Mais juste à aller regarder, puis à ramper, puis à bouger, je trouvais ça vraiment cool. Fait que là, j'avais pogné une route principale au Chili vers un petit village qui s'appelle Cerro Sombrero, qu'on dirait un nom inventé. Je sais pas, tu sais, on dirait, tu sais, dans Western Push, rendez-vous, un duel à Cerro Sombrero. Mais en tout cas, je me suis rendu. Puis c'est ça, j'avais suivi un peu la route principale, mais tu sais, on dirait que moi, je trouve ça tout le temps plate. Fait que là, j'essaie tout le temps de prendre des options. Puis là, j'avais comme pris un. Genre, je vais essayer un petit chemin de gravel, tu sais. Puis aussitôt, dans le chemin de gravel, il y avait genre un dude dans le pick-up qui s'était arrêté, m'a donné une pomme puis une banane. J'étais content parce que j'étais sur le bord. J'avais plus de saucisses à hot dog rendu là, dans le sens. pas que si les saucisses à hot dog, je pense pas que ça guérit du scorbut, mais, mais j'étais super content. Puis c'est genre juste, tu sais, si j'avais été sur la main, ça aurait pas fait ça. Puis après ça, c'est Cerro Sombrero dans son entièreté. Puis je sais pas si vous voyez. Je trouve que c'est l'histoire la plus sotte qui m'est jamais arrivée, mais là, genre, je sais pas si vous voyez de quoi. Moi, j'étais là, genre, c'est quoi ça? Puis là, j'arrive, puis c'était genre infini de moutons. Mais là, ils prenaient quand même tout le chemin. Puis là, j'étais là, aïe aïe, que je vais faire? Puis là, tu sais, j'arrive, puis tu sais, t'as genre des dos dans le cheval, là, tu sais, puis il y a le gars en 4 roues. Puis tu sais, moi, j'étais arrivé, là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Il dit, non, fonce dedans, ils vont se tasser. Mais genre, tu sais, j'avais pas tant le gars, tu sais. T'es sûr? Parce que genre, me semble, si les deux se mettent contre moi, genre, c'est moi qui vais perdre, là, je suis pas capable de battre 2000 moutons à main nue. Fait que là, il a dit, non, non, fonce dedans. Puis là, c'est ça que j'ai fait. Puis là, genre, j'étais comme, ah! Puis là, les moutons, c'est comme super organique, là. Ils me laissaient comme exact. Ils respectaient vraiment leurs 2 mètres de distance. Puis là, genre, j'avançais, puis ils se tassaient toutes. Puis là, genre, j'avais demandé au gars à cheval, parce que là, c'était long de traverser ça. J'avais demandé au gars à cheval, coudon, il n'a comment? Il dit 2000. Puis là, j'étais ailleurs, j'ai traversé 2000 moutons, c'est quand même hot. Mais tu sais, c'est comme une leçon de vie dans le sens que tu traverseras jamais 2000 moutons. C'est à 138. Non, mais, mais l'affaire, c'est que c'est dur d'expliquer à quel point c'était hot. J'aurais, peut-être en le filmant, ça aurait été mieux. Parce que, tu sais, je dis, ouais, mais tu sais, toi, tu n'as jamais traversé 2000 moutons. Tu sais, ça se plug moyennement bien d'une conversation. Mais je vous jure, c'était vraiment malade. Puis, de Cerro Sombrero, j'avais traversé le détroit de Magellan pour quitter la Terre de Feu. Puis là, je retournais vers l'Argentine. Ça, c'est une autre carte que j'ai faite. Puis, dans le fond, c'est tout le sud de l'Argentine. Moi, j'avais descendu, tu sais, par les Andes ici, en alternant entre le Chili et l'Argentine. Mais là, moi, j'ai remonté de même. Puis ça, genre, ça l'est la 3 que j'haïssais. Fait que, tu sais, je la prenais le moins souvent. Puis, j'avais été à Rio Gallegos, non, ici, qui est la capitale de la province de Santa Cruz. Puis là, je m'étais un peu planifié de quoi. Puis, le but, c'était justement de prendre la 3 le moins possible. La capitale fédérale, c'est Buenos Aires, 2664. Fait que c'est long, l'Argentine. Fait que la 3, ça ressemble à ça, tu sais. Puis là, c'était un bout qui n'avait pas de trafic, mais dans ce coin-là, c'est juste des trucks. Il n'y a pas de monde normal. Ben, pas que les truckers sont anormaux, là, mais je veux dire, il n'y a pas il n'y a pas de monde en char qui se promène tant que ça, là. Fait que, tu sais, mais c'était un peu dull. Fait que, aussitôt que je pouvais, je prenais genre des petits chemins. J'avais Maps.me, genre, je pense qu'il y a plusieurs cyclistes qui utilisent ça. Moi, j'avais ça. Tu n'as pas besoin de réseau. Tu downloads les cartes comme ça du Wi-Fi. Puis là, je prenais ça, je me trouvais des itinéraires. Puis là, c'est fou, genre, ce coin-là, Rio Gallegos, c'est considéré comme les villes les plus venteuses du monde. Mais j'étais quand même chanceux dans le sens, ils vantaient un peu, c'était un peu moins pire. Fait que, tu sais, il y a des journées comme là qui vantaient pas trop. J'ai pu mettre ma tente. Puis les cieux, genre, quand ça se couchait, genre, c'était malade. Quasiment chaque soir, c'était comme ça. Ça ressemble à le munch, là, le cri de. Tu sais, le gars, là. Tu sais, genre, ça ressemble à ça. Puis moi, je capotais, tu sais. Fait que. Moi, j'avais comme. J'anticipais. Parce que, tu sais, tous les cyclistes ordinaires, tous les touristes sont sur la Carretera Austral, sont sur. Tu sais, ce que j'avais fait en premier, dans les Andes, dans le sud du Chili, en Argentine, tu sais, au glacier Perito Moreno, ces affaires-là. Mais j'avais jamais entendu parler de personnes qui avaient été là, genre, sur la côte atlantique du sud de l'Argentine. Fait que dans ma tête, ça allait être vraiment poche tout le long.
Fait que, tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, il faut que je le fasse pour compléter la boucle, tu sais, mais genre, ça, je vais comme avaler la pilule, puis tu sais. Mais non, c'était vraiment hot, puis il y a vraiment, je trouve qu'il y a plus moyen de te faire comme une espèce de ride d'aventure, le fun, que, tu sais, la caractère astrale. Pas que c'est poche, ce place-là, mais t'as plus moyen de vivre la vraie patente de cyclisme, là, genre, d'aventure, selon moi. Mais, fait que, tu sais, je me promenais dans des petits chemins de même. Sauf que, tu sais, mettons, à Rio Gallegos, j'étais allé, puis je m'étais pogné pour genre une semaine de bouffe. C'était assez facile, tu sais, j'ai des gros sacs, puis je mettais mon pain là, dans les sacs à l'arrière pour qu'il s'effoire. C'est facile d'avoir une semaine de bouffe en planifiant un peu des affaires, mais c'est comme quasi impossible d'avoir une semaine d'eau. Parce que, tu sais, moi, en plus, je cuisine je cuisine des pâtes, des affaires de même, puis je bois full de café. En tout cas, mais fait que avec mon filtre, je voulais genre me patenter des affaires. Puis là, j'arrive à Rio Coig, cette place-là. C'était encore le petit chemin de rien. Puis là, il me restait un peu d'eau. Je disais, ah yes, je vais filtrer mes affaires. Fait que tu sais, t'as comme le réflexe de genre, quand tu recharges, mettons tes batteries, mais tu sais, toute l'eau qui me restait, je l'ai calée. Puis là, je me dis, je vais être déshydraté. Puis là, je vais être réhydraté. Puis là, je vais pouvoir remplir toutes mes bouteilles. Fait que là, je filtre de l'eau de là. Il y avait genre plein de vaches puis de bouse dans l'eau, mais genre, j'ai mon filtre. Fait que je chill. Puis là, je filtre ça. Puis c'est quand même long, tu sais, c'est un filtre à gravité. Fait que là, je lisais mon livre à côté puis tout. Puis là, j'ai genre un premier 4 litres, genre, cool. Je vais écouter, voir, puis c'était de l'eau salée. Puis, parce que genre, j'étais super loin de la mer, mais les rivières dans ce coin-là, c'est genre des estuaires. Puis c'est pas des rivières comme on est habitué ici au Québec, dans le sens, les rivières, ils coulent juste quand les glaciers fondent au printemps. Puis après ça, ils arrêtent. Moi, j'étais à la fin de l'été. Il n'y avait pas une goutte d'eau dans aucune rivière. Fait que, tu sais, ça, je pensais que j'étais loin là, de l'océan, mais c'était l'estuaire de l'océan qui rentrait. Fait que là, tu sais, moi, comme un innocent, je venais tout boire mon eau avant, là, parce que je pensais que j'avais. Puis là, fait que là, j'avais juste zéro eau. Puis j'étais vraiment perdu. Puis là, j'étais quand même. En plus, c'était la journée qui faisait le plus chaud du voyage. Fait que, tu sais, c'est ça, on voit l'océan. Là, je longeais, genre, l'estuaire du Rio Coig. Mais le seul char de la journée que j'ai vu, c'était un truck. Puis là, comme un perdu, je me suis mis genre, dans la rue. Hey! Puis là, il y avait une petite tank en arrière, hein, ce qu'on voit ici. Ça, c'était de l'eau. Puis je disais, hey, je peux-tu remplir mes gourdes? Il a dit, ah ouais, pas de trouble. Puis lui, c'était comme un gars qui avait genre une épicerie dans son truck. Puis il allait à l'estancia du Rio Coig. Puis eux autres, vu qu'ils sont loin de tout, ils achètent des affaires directes à ce gars-là. Puis genre, moi, j'avais campé à côté. Puis le seul autre char de toute la veillée, c'était lui qui revenait. Puis il m'avait klaxonné. Moi, je disais, hey! Mais il m'a sauvé un peu la vie. Fait que là, j'étais de bonne humeur. Puis, une couple de jours après, je suis rendu à Puerto San Julián, qui est une petite ville. Ça, c'est une réplique d'un des bateaux de Magellan. C'est là qu'il a célébré la première messe en territoire sud-américain. Je sais pas, c'est un fun fact de San Julián. C'est pas si fun que la messe, on s'en encore ici. Bon, je m'étais dit que je sacrerais pas. Excusez. Mais à Puerto San Julián, j'avais développé un autre itinéraire. C'est la petite ville, tu sais, il n'y a rien d'incroyable, mais tu sais, quand t'as manqué d'eau puis t'as pas vu de monde, moi, j'étais comme... Je me sentais à Las Vegas. Je trouvais ça vraiment hot. Puis, je m'étais préparé un autre itinéraire qui passait dans un petit chemin. Puis là, j'ai dit, je vais aller voir. Tu sais, moi, j'ai des cartes sur Maps.me, et des fois, ils en inventent un peu. Je sais pas ce qui se passe, mais tu sais, as un chemin, un trait de trail, puis là, il n'y a rien. Fait que là, je checkais sur Google Images, je veux dire Google Maps, par la vue satellite. OK, il y a l'air d'avoir une trail, c'est bon. Mais là, il y a une station touristique à San Julián. Je disais, je vais aller voir le gars. Mais là, c'était un vieux monsieur. Puis je dis, ouais, ben moi, j'ai la 3, puis je veux passer par tel chemin. J'avais une carte, j'y montrais. Puis là, non, il n'y a rien. Genre, no, nada, genre, va pas là. Je dis, ouais, mais là, OK, mais il était là, non, suis la 3. Je dis, ouais, mais là, je vais me faire frapper par un truck. Je dis, c'est pas grave. Non, mais, mais là, j'étais comme ça, me tente vraiment pas d'y aller. Je dis, ouais, mais tu comprends pas qu'il y a genre plein de clôtures. Je dis, ouais, mais là, je suis en bicycle, je peux passer par-dessus. Oh, puis là, genre, je suis parti de là en me disant, c'est sûr, je l'essaye. Fait que là, je suis parti. Puis là, c'était vraiment ça. J'ai été une semaine sans pogner, genre, d'Internet d'aucun village, rien. Je l'avais dit à ma mère avant. Là. Genre, je vais sûrement repogner l'Internet dans une semaine. Puis là, une semaine plus tard, elle a dit, t'es-tu correct? Puis c'était la journée que j'ai pogné de l'Internet. J'ai dit oui. Puis, mais c'était vraiment beau. Je suivais la mer. Puis au début, c'était des chemins pas pires.
Là, j'avais campé là, d'une plage. Mais tu sais, c'est la photo du début, là, avec la longue plage, là, c'est là qu'elle allait. Parce que c'était comme une plage de genre infinie, là, tu sais, puis là, tu sais, elle disparaissait à l'horizon, puis c'est ça, j'étais carrément tout seul. Puis je tripais. Tu sais, le monde me demande souvent, genre, dans la rue, on m'accoste. Non, c'est pas vrai, mais le monde me demande souvent, genre, est-ce que tu te sens seul en voyage? Puis la réponse, c'est oui, mais c'est pas dans ce genre de place-là que je suis tout seul pour vrai. Je sais pas comment l'expliquer. Je vais me sentir seul dans une place que justement plus de monde, ou tu sais que c'est une place touristique que tout le monde va là, genre avec leur chum, leur blonde, leur petite famille, tout ça, puis tu sais que ils sont moins propices à venir parler à un sans-abri tout dégueu. Là. Fait que, puis dans ce genre de situation-là où je suis vraiment seul pour vrai, on dirait que je le sens pas. Je suis comme juste content d'être là, puis je réalise que c'est un sentiment, tu sais, pas si commun que ça dans la vie de tous les jours, là, tu sais. Fait que, on dirait comme si je chérissais chacun de ces moments-là, puis que je sentais pas vraiment la solitude. Mais c'est dur à expliquer, tu sais, c'est juste pour moi, tu sais. Mais j'aimais ça. Fait que là, je continuais dans ce genre de petits chemins-là. Puis à un moment donné, c'est ça, là, c'est une thématique, mais j'avais encore plus d'eau. Puis là, ça, c'est comme, c'est comme un puits pour les moutons. Puis, tu sais, là, dans le Sergio Leone, là, tu sais, il était une fois dans l'Ouest, tu sais, la scène du début, là, genre. Là, c'est ça que ça fait. Mais là, en faisant ça, ça pompe de l'eau, puis ça la met dans l'espèce de piscine en terre en tôle. Puis là, ça coule là, puis les moutons peuvent boire. Mais là, j'étais comme shit. Parce qu'en dedans, ça ressemblait de ça, puis c'était genre tout vert, puis plein d'algues. Mais je l'ai filtré, puis c'était bon. Fait que c'était chill, finalement. C'était pas de l'eau salée. Puis là, j'étais arrivé à une place, tu sais, sur le bord de la mer, sur ma carte. Tu sais, quand t'as ça, genre, dans le nord du Québec, ou des affaires dans même, genre des lieux-dits, dans le sens, tu sais, quand il y a rien, il y a de l'espace pour mettre de quoi sur la map, là. Je sais pas si vous me comprenez, tu sais, mettons, Nid-Checon, là, au nord du Québec. Il y a fuck all, mais il est sur la carte parce qu'il n'y a rien autour, mais en tout cas. Fait que là, sur ma carte, moi, il y avait Bahia Laura. Puis je me doutais bien que c'était pas un village. Mais je m'étais dit, c'est peut-être une estancia, puis genre, je sais pas, là, tu sais, je, je vais peut-être me trouver de la meilleure eau ou des affaires de même. Puis là, j'arrive là, puis il y avait genre 2 cabanes. Celle-là, avec la roulotte, il n'y avait rien. Mais la cabane avec. Cette cabane-là, il y avait un dude qui vivait tout seul, qui s'appelait Don Eduardo, qui avait 80. Puis il vivait tout seul là, il n'y avait pas d'électricité, il y a genre il y a quelques panneaux solaires, puis il y avait genre de l'eau, des puits, puis il y avait des moutons puis des chiens. Puis là, je suis arrivé, là, moi je savais pas qu'il y avait quelqu'un ou pas, puis je suis juste arrivé en vélo, tu sais. Puis il est sorti chez eux, hey, viens, t'es chez nous! Puis il m'a donné une bière, on a soupé ensemble. Super chill. Puis tu sais, il était ultra vieux, mais vraiment, vraiment alerte, là, il me parlait là, super rapide. Là. Puis c'était vraiment cool. Puis moi, j'ai campé dans son garage. Puis ça avait été vraiment une bonne expérience. Puis tu sais, plus loin, en Argentine, en province de Buenos Aires, c'est qu'il y a plus de monde. Moi, j'aime ça la géographie, puis j'avais appris les capitales de toutes les provinces d'Argentine, puis là, je flashais un peu devant les Argentins, en tout cas, j'aime ça. Là. Mais, puis, il y avait une carte d'Argentine, puis là, c'est ça, il me pointait des affaires, puis moi, j'avais pointé, genre, Bahia Laura, qui est la carte de toute l'Argentine, parce que c'est ça, il n'y a rien autour. Puis j'ai dit, hey, je connais l'habitant de Bahia Laura. Puis là, les autres étaient là, quoi? OK. Mais moi, ça me rendait fier. Fait que là, c'est ça, il était super cool. Mais sa cabane, c'est genre juste de la tôle, tu sais, pour que ça toffe dans le vent. Là, mais il passait juste les étés là. Genre, il y avait une blonde à Puerto Madryn. Puis c'est ça. Puis là, elle disait, à un moment donné, tu vas crever là, tout seul. Il dit, c'est ça que je veux. OK? Fait que là, j'avais pas fini, tu sais, mais au moins, j'étais de bonne humeur, puis j'avais de l'eau. Puis là, c'est ça, je longeais la mer. C'était comme une espèce de lagune avec des flamants roses. C'était vraiment cool. J'aimais vraiment ça, mais tu sais, c'était un peu tough dans le sens, tu sais, ça prend ton cellulaire, tu sais, des bonnes cartes parce que là, il n'y a aucune pancarte. Puis là, c'est ça, des fois, la gravelle est un peu lousse, tu sais, c'est dur en vélo. Moi, j'ai pas des gros pneus, j'ai des pneus genre de 2 pouces. Fait que là, j'avais campé d'une place, puis je m'étais. Tu sais, je ressemble à Sauron, trouvez-vous, là, tu sais, dans Seigneur des Anneaux. Mais c'était un bassin de moutons. En tout cas, ça n'a pas le même rapport. Puis, tu sais, il ventait pas tout le temps, mais genre, je le trouvais, genre, il n'y a pas ben d'arbres, mais tu sais, juste mettre ma tente à l'abri de ça. Ça me coupait assez du vent, puis là, je campais là. Mais là, cette fois-là, le lendemain, il ventait pour vrai. Puis je l'avais prévu, genre, je checkais, genre, sur des sites, là. Moi, j'utilisais Ventuski.
ça se prononce sûrement Ventusky, là, mais tu sais, comme windy.com, des affaires de même. Puis je savais que cette journée-là, ça allait être l'enfer. Puis que celle-là d'après, ça allait être moins pire. Mais là, ça m'avait pris genre 1 heure faire 6 km. Il ventait en fou. Puis tu sais, j'ai comme utilisé une leçon de mon père. Mon père faisait de la voile. Puis tu sais, faire de la voile dans le fleuve Saint-Laurent, dans le coin de Québec, tu sais, il y a beaucoup de marées, puis il y a beaucoup de courants. Puis à un moment donné, il m'avait dit, genre, il était pas loin de Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis il était contre le courant, genre de la marée, je pense, qui descendait. Fait que tu as le courant naturel du fleuve, puis le courant de marée. Puis genre, il avait dit à son chumé, je vais mettre l'angle, ça va aller plus vite. Puis parce qu'il reculait, genre. Puis je me suis dit, je pense que je vais faire ça, dans le sens, j'aurais pu, genre, me battre dans le vent toute la journée, puis j'aurais comme fait 30 km, j'aurais perdu full d'énergie, puis de bouffe, tu sais. C'est comme, moi, je voyais ça comme un peu du carburant. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai genre juste mis ma tente là à 10 h, puis j'ai lu mon livre de Boba Fett toute la journée, puis j'étais comme un ordinateur mis en veille, là, tu sais. Je bougeais pas. Puis j'ai quasiment rien mangé. Mais tu sais, mais c'était voulu, tu sais. Puis là, le lendemain, il ventait moins, puis j'étais correct. Mais que je suis encore une fois super intelligent. Mais fait que là, je continuais, mais là, ça s'en venait vers la fin. Puis là, tu sais, ça faisait une couple de fois que je me faisais avoir. Mais là, j'arrivais genre à une grosse rivière. Sur ma carte, là, ça disait que c'était genre 1 km de large. Rio Deseado. Ça veut dire la rivière du désir. Puis là, je désirais de l'eau. Puis je m'étais dit, no way que celle-là, il n'y a rien dedans. Là. Elle fait genre 1 km de large. Puis là, même, tu sais, je me suis fait avoir, ça fait combien de fois j'en parle? J'ai fait le même truc poche de tout boire mon eau avant. Puis là, je suis arrivé. Oh, j'ai oublié que des fois, il y a des clôtures, j'ai traversé. Mais je suis arrivé, puis c'était ça, le Rio Deseado. Il n'y avait encore pas une maudite goutte d'eau. Puis j'étais la maudite merde. Puis là, je me suis encore fait avoir. Mais là, j'étais proche d'une mine d'argent. Puis là, il y avait des pick-up de la mine, de la compagnie. Puis j'ai refait le même truc, de me mettre en plein milieu, genre. Il y a un pick-up, tu sais, je voyais qu'il était flambette. Puis je disais, hey, avez-vous de l'eau? Je disais, ah ouais, il y avait un peu d'eau qu'il m'avait donné. Puis là, c'est quand, qu'est-ce que vous faites? Genre, on est d'une mine d'argent. Puis j'étais comme, cherchez-vous des géologues? Mais tu sais, moi, j'étais comme en plein milieu de nowhere, là, tu sais. Puis j'étais là, genre, non, ça. J'avais pas l'air, j'ai pas beaucoup de selfies, là, mais j'avais pas l'air trop fin. Là, j'étais là, je pense que ça va être beau. Puis là, il est reparti. Mais ça, c'est le lendemain matin, il y a un autre trucker qui m'avait donné de l'eau. Fait que là, ça allait bien. Je pense que c'était même de l'eau pétillante, que j'étais vraiment en mode luxe. Puis là, j'avais repogné une route asphaltée. Puis j'avais le gros vent d'en face, mais là, le soir, j'arrivais dans un petit village. Puis là, c'est ça. Là, ça faisait une semaine, j'avais fait l'épicerie. Puis là, j'avais plus de bouffe pour rien. Pour vrai. Hein. Puis là, j'arrivais dans un petit village, Jajamillo. Mais c'était comme dimanche, puis il y avait comme rien d'ouvert. Puis là, je faisais le tour, puis il y avait des épiceries, puis il y avait quasiment personne dans la rue. Puis là, j'étais juste... Il y a des épiceries fermées, des petits marchés. Puis j'étais sur le bord de juste cogner dans la porte de quelqu'un. Genre, avez-vous genre du pain que vous allez jeter au vidange que vous voulez me donner? Mais finalement, il y a une madame qui avait ouvert son épicerie parce qu'elle m'avait vu cogner dans la fenêtre. Fait que là, elle avait ouvert, puis là, je m'étais pointé. Ils n'ont pas des horaires ultra fixes. Fait qu'elle a dit, je t'ai vu, genre, zioter vers la fenêtre, donc j'ai ouvert l'épicerie. Fait que là, j'avais acheté de la bouffe. J'étais full content parce que là, j'avais vraiment faim. Puis là, j'avais repogné la 3 parce qu'il n'y avait rien. Puis là, cette fois-là, j'ai vraiment sacré en gros québécois après des trucks. Parce que c'était juste des trucks, il n'y avait pas d'accotement. Puis là, en plus, il mouillait. Là, ça allait pas bien, mais genre... Tu sais, c'est que, tu sais, mettons, la 3 s'en va au nord de même. Puis les vents, tu sais, ils viennent de l'ouest. Puis ils sont forts. Fait que, tu sais, mettons, moi, je pédale. Comme ça, là. Mais tu sais, si je suis juste de même, mais le vent, genre, va me pousser en dehors de la route, là, tu sais. Fait que pour combattre ça, tu sais, je sais pas si vous avez fait des vecteurs, là, tu sais. Vous avez pas fait votre cours de statique en physique? Non, mais... fait que, tu sais, pour combattre ça, je me mettais de même. Tu sais, j'étais penché. Fait que là, c'était comme un équilibre, tu sais. Le vent me poussait, mais moi, le vecteur de la gravité me tassait. Je vais changer de sujet dans pas long. Mais là, je faisais ça. Mais là, quand il passait une vanne, tu sais, ça dure pas longtemps, mais pendant, genre, je sais pas, 0.5 secondes, je suis de même, mais là, j'ai plus le vecteur de vent. J'ai juste le vecteur de gravité qui vient me crisser en plein milieu de la route. Fait que là, c'était comme... Ah! Puis là, quand le truck passait, mais là, j'étais comme en chute libre. Fait que là, le vent me repognait. Hey, c'était tellement tough. Fait que là, il mouillait, ça allait pas bien cette journée-là. Mais là, j'avais comme une application qui s'appelle iOverlander. C'est comme un peu plus pour des truckers. Ben, pas des truckers, mais ceux en van life, ouais.
Puis il y a souvent des spots de camping, tu sais, des spots pour vider les égouts, les fosses septiques, ça, je m'en sac un peu, là, mais genre, mettons, des spots de camping sauvages, j'aimais ça. Puis là, il y a quelqu'un qui avait mis de quoi. Puis là, sur la plage, j'avais trouvé ces affaires-là abandonnées que, tu sais, moi, ça fait quoi, 3 ans là-dessus, je regarde ça, puis je trouve ça vraiment dégueu, mais c'est le coup de la journée de marde. J'étais vraiment content. Puis là, je m'étais mis de même, j'avais une petite bière, j'avais été mettre dans l'eau de mer pour qu'elle refroidisse. Puis là, je m'étais fait mon souper avec la petite bière, avec la vue. Je pense qu'il y avait eu un double rainbow. Puis là, le lendemain, je m'étais fait des œufs. Je mangeais 6 œufs de la shot. Mais genre, c'est ça, en basic, tu manges plus, là. Fait que là, je pense même que je m'étais gâté du lait Carnation, puis là, je buvais genre full de café pour passer la pinte de lait. En tout cas. Mais là, en arrivant à Caleta Olivia, c'est la ville, c'est comme un peu le domaine, c'est une région pétrolière. Fait que Caleta Olivia, c'est une assez grande ville pour le coin, genre 80 000 personnes. Il y a une statue genre d'un dude dans le pétrole. Il y a aussi, des fois je comprends pas les Argentins, mais il y avait ce shop-là qui s'appelle Pipi Cucu. En tout cas, moi, ça me fait rire, je suis pas allé, c'était fermé. Mais c'est parce qu'en espagnol, pipi, ça veut aussi dire pipi, je ne comprends pas. En tout cas, mais. Puis, juste pas loin, tu as une autre plus grande ville qui s'appelle Comodoro Rivadavia. Puis ça, c'est rendu dans la province du Chubut. Puis ça aussi, c'est une ville pétrolière. On dirait genre des piles de waste comme à Thetford, là, mais à Malartic, mais non, c'est les vraies montagnes naturelles, mais ils ont stabilisé parce que. Je me trompe peut-être, mais toutes les montagnes, c'est juste du quaternaire, c'est juste des dépôts meubles. Il n'y a pas de socle rocheux, genre, fait que c'est un peu plus instable. Puis là, ils ont fait ça, genre comme les pyramides. Mais là, de là, j'étais resté chez un gars il y avait comme la 3 que je voulais pas reprendre. Puis tu avais la vieille Ruta Provinciale 1. Puis là, elle était là, non, elle est abandonnée, ça, là. Puis il dit, attends, je vais appeler, genre, la police. Je sais pas qui ce qu'il avait appelé, mais il avait genre appelé la police pour savoir si c'était ouverte. Puis il a dit, oui, oui. Genre, let's go. Fait que là, moi, sur ma carte, je la voyais, la Ruta Provinciale 1. Puis là, au début, ça allait bien, tu sais, beau chemin, sur le bord de la mer, yes sir. Puis là, ça allait, un peu moins bien, tu sais, dans le sens, de moins en moins de monde qui allait, tu sais, il y a des pêcheurs qui allaient, mais là, elle devenait de plus en plus petite, tu sais. Puis là, de plus en plus scrap, là, genre, ça, c'était la route. Mais là, il y a un détour, mais moi, j'étais capable d'être YOLO au milieu en bicycle. Mais là, j'avais campé là, c'était un beau petit spot. Mais après ça, ça devenait un peu. Le chemin devenait freestyle. Mais les paysages étaient full changeants. C'était une autre affaire que je ne m'attendais pas. C'est que, tu sais, je pensais que ça allait être uniforme pendant 3000 km, puis là, j'étais comme rendu sur Mars. Tu sais, fait que c'était le fun de voir ça changer. Puis, tu sais, ben là, vous êtes déjà un public conquis, mais tu sais, en BC, on dirait que c'est juste le best rythme pour voir justement ça, le changement des paysages, puis des places où c'est que t'es, tu sais. Fait que moi, je tripais encore une fois. Puis pour moi, c'était vraiment la meilleure, tu sais. C'était le fun en maudit, tu sais. Puis pour quelqu'un qui. Pour une première ride, peut-être pas, genre, mais ce genre de place-là, si t'as un peu d'expérience, tu sais, c'est le fun parce que c'est vraiment, vraiment sauvage, tu sais. Il n'y a vraiment personne. Mais à un moment donné, la route aussi arrête. Puis ça, j'avais mon GPS, mais mon sel, là, puis là, j'étais direct dessus. Hein, j'étais comme dans le sable. Bon, OK. Puis là, je pense que c'était un mouton qui s'était genre libéré, lui, parce qu'il était rendu vraiment fluffy. Là. Mais là, je pense qu'il a dû se sauver, là, mais il était perdu, mais il était cool. Puis là, je retrouvais, tu sais ça, là, je pense avec le vent, ça avait comme tout, le sable avait tout enterré, la vieille trille, je l'avais retrouvé. Ça, c'est le seul char que j'ai vu de la journée. Puis ça, je sais pas si ça paraît, c'est une autre rivière asséchée, mais la trail, là, tu sais, elle descend pas à pic après. Là, elle est comme ça, elle a été arrachée par l'ancienne crue, genre. Fait que là, moi, j'arrive, une chance que j'allais pas vite, sinon je me serais tué, mais j'ai comme trouvé un chemin pour descendre mon bicycle. Puis j'ai trouvé l'autre bord, mais là, la trail, ça s'en venait. Fallait jouer Sherlock Holmes pour savoir où c'est qui était à la trail. Là. Puis dans le milieu, il y avait un peu d'eau, puis là, je m'étais dit, je vais pogner ça, puis je vais la filtrer. Mais tu sais, j'étais comme pas full enthousiaste, là, parce qu'elle était vraiment dégueu. Mais, puis tu sais, je savais que ça prendrait genre 4 heures à filtrer. Mais je sais pas, j'avais l'air de bonne humeur. Mais de toute façon, tout ça n'a rien servi parce qu'en repognant comme la trail, j'ai trouvé de l'eau. Quelqu'un a juste laissé de l'eau là, puis c'est l'eau de là. Hey, la pognez-vous. Mais je l'ai pris. Puis j'ai pas eu à boire mon eau beige. Non, mais j'imagine que c'est du monde, c'est pas du monde fuck all comme moi, genre.
Ouais, c'est ça, quelqu'un qui arrive. Bon, il est où ma cage d'eau? Non, quelqu'un l'a pris. Mais en tout cas, le lendemain, j'avais le vent dans le dos. Et là, j'étais de bonne humeur. J'ai sorti dans la camisole du combat de coq de Nazca, puis let's go. Puis, puis c'est ça, il ventait, là, c'est ça, tu vois tout le sable, mais j'étais juste sur le bord de l'eau. C'était beau. Là, les photos, ça commence à... Moi, j'ai des souvenirs, mais que ça commence à peut-être se ressembler un peu. Puis là, j'avais trouvé un beau spot de camping. Il y avait genre un vieux village que quelqu'un essayait de retaper comme dans le temps. Fait que là, il m'avait laissé camper là, mais là, c'était comme 360 d'arbres autour, même s'il ventait full. J'étais vraiment bien. Puis là, il m'avait dit, marche sur le bord de l'eau, il y a une colonie de lions de mer. Je disais, yes sir. Fait que là, je me promenais, mais là, c'est ça, t'as vraiment des grosses vagues. C'était pas de plage, là, c'est vraiment... Puis là, j'avais trouvé la colonie. Puis là, je pense que c'est la prochaine, mais c'est la meilleure photo que j'ai prise de ma vie. C'est tellement hot, parce que ça, c'est pas un lion de mer, c'est une éléphante de mer. Comment ça marche? C'est genre, les lions de mer mâles, c'est ceux-là avec la trompe, là, qui ont l'air marabout, qui se battent, là, qui pèsent genre 8 tonnes. Là. Mais eux autres, ils passent tout l'été en haute mer. Les femelles puis les jeunes restent sur le bord de la mer. Puis, je sais pas pourquoi, ils chillent avec les lions de mer. Puis eux autres, les lions de mer, il y a les mâles puis les femelles. Tu vois, celui-là au milieu, c'est pour ça que c'est un lion de mer, il y a comme une espèce de crinière, comme un lion. Puis tu sais, t'as une différence entre genre, comme les phoques puis les otaries, dans le sens, les otaries, ils peuvent comme un peu plus bien marcher à quatre pattes, tandis que la famille des phoques, comme les éléphants de mer, sont vraiment couch potato. Tu sais, ils font juste genre. Tu sais, ils n'utilisent pas leurs membres, tu sais, ils font genre vraiment. Je suis pas bon pour l'imiter, mais. Mais en tout cas, fait que là, les éléphantes de mer sont juste comme là. Puis là, moi, je trouvais ça vraiment hot. Puis là, il y en avait une couple, je m'étais promené tout l'avant-midi, puis à un moment donné, j'ai comme approché trop proche. Puis là, tous les gens, 1000 lions de mer, tous les mâles se sont mis genre comme un bouclier humain. Ben, pas humain, en tout cas, mais genre de lion de mer. Puis avec les femelles, puis les jeunes plus dans l'intérieur du rond. Puis là, ça crie. Je sais pas où je m'en vais. Fait que c'était impressionnant. C'était vraiment cool. Puis là, c'est ça, c'est des éléphants de ceux qui sont comme veg à terre, c'est des éléphants de mer. Mais là, j'étais super content, j'ai continué. Là, c'était une journée qui ventait pas trop, j'avais campé là, puis là, la géologie avait changé. Puis tu sais, c'est ça, moi je suis tout seul, pas grand-chose à faire, j'écoute des podcasts ou n'importe quoi, mais là, ce soir-là, il y avait fait des belles roches et que je m'étais fait une collection de roches. Ça passait le temps. Mais checker comment c'est hot, j'en ai une noire, une blanche. Là, j'ai même mis le stylo pour l'échelle. Si tu fais pas ça, c'était pas un bon géologue. Puis le lendemain, ça allait vraiment bien. J'étais encore sur la route provinciale 1. J'avais trouvé, il y avait ça plus dans mon autre voyage en Argentine, Gauchito Grill. C'est genre une espèce de rambin des bois argentins. Je sais pas trop c'est quoi sa vie, mais genre, le monde, ils font comme des petits mausolées avec une statue de lui. Genre, on le voit un petit peu en arrière, mais en tout cas, il y a tout le temps une photo de lui, ben, une statue de lui. Puis le monde, il laisse comme des pièces de moto. Tu sais, c'est comme si c'était mal pris. Il laisse genre un peu d'argent, mais là, avec l'inflation de l'Argentine, moi, j'avais trouvé genre des billets de 2 pesos qui n'étaient même plus en circulation. Mais genre, le monde, il laissait de la boisson. Puis dans mon autre voyage, je tinquais quand même pas mal avec ça. Puis genre, le monde, il laissait genre des litres de vin en carton. Tu sais, qu'anyway, ils valent genre 1$ à l'épicerie en Argentine. Mais là, tu sais, anyway, il n'y a pas d'épicerie. Fait que j'étais comme dans le désert, sur la route 40, dans l'autre voyage. Puis là, je trouvais genre un litre de vin. Moi, que j'étais content, même s'il valait juste 1$. Le soir, dans ma tente, je le buvais. Puis j'étais de bonne humeur. Puis là, à un moment donné, j'avais trouvé de la tequila qui avait passé date en 2014. Mais tu sais, ça passe pas date, la tequila. Je l'avais bu. Fait que là... Mais le monde, des fois, était là... t'as pas genre l'impression de créer un blasphème, genre, c'est comme un truc religieux que... J'étais là... Non. Fait que là, celui-là, il y avait une bière, je l'ai pris. Mais elle était passée date un peu, mais elle était quand même bonne. Puis vu qu'elle avait fait frette le soir, elle était parfait. La seule affaire, c'était genre 9h du matin, mais c'est pas... Tu peux pas boire toute la journée si tu commences pas le matin. Hein? Fait que là... Puis après ça, je suis arrivé à une grande ville qui est Puerto Madryn. Puis Puerto Madryn, c'est connu touristiquement parce que c'est pas loin de la péninsule de Valdés, que c'est là qu'il y a des baleines, puis plein... C'est un refuge d'animaux, il y a des épaulards, il y a des grosses baleines à bas, c'est plein d'affaires. Puis moi, tu sais, c'est comme vraiment loin, puis c'est une espèce de loop. Ça aurait comme été très compliqué de le faire en bicycle, fait que j'avais trouvé... J'étais dans un hostel, il y a des touristes qui allaient en char, j'avais été avec eux.
Fait que là, une journée, j'avais été, là, les petits pingouins sont full mignons. J'avais vu des jeunes éléphants de mer se battre, mais je pense que c'est juste pour le fun, là, même s'ils sont en sang. Là. Je pense que c'est ça la masculinité toxique. Mais quel débat. Mais puis cette photo-là est hot, mais là, lui, il est pas un masculin toxique, il est juste chillos. Mais puis oh non, j'avais trop pris en close-up, il y a des petits tatous, c'est ça? Il est trop mignon. Puis là, ça, c'est la portion cancel Charles, parce que avec, avec les touristes, on était dans le spot d'orques, des épaulards, genre. Mais tu sais, faut que tu y ailles un temps de l'année, t'as des marées, tout ça. Puis là, c'était juste parfait, on était là le bon temps, puis tout. Mais le but, c'est que les épaulards, ils vont sur la plage, puis ils mangent les bébés lions de mer. Puis là, il y avait des bébés lions de mer, oups, trop mignons, genre. Puis là, nous autres, on était là, on voulait voir des orques, là, tu sais. On était là, let's go, il est là tout seul, ouais, let's go. Mais là, puis là, je pense, tu sais, il est trop mignon. Puis, mais là, le happy ending, c'est qu'il n'y a pas d'épaulard qui s'est pointé ce jour-là, fait qu'il a survécu une journée de plus. Mais tu sais, je sais pas si j'aurais montré les photos. Mais en tout cas, fait qu'à Puerto Madryn, j'ai chillé pendant genre une semaine, je mangeais des gros hot dogs. C'était le plus gros hot dog que j'ai jamais mangé. Puis, on voit Puerto Madryn dans le bas. J'ai continué. Puis tout ça, c'est la province de Buenos Aires. Là, la dynamique change beaucoup. La province de Buenos Aires, c'est comme un tiers. Il y a 26 provinces en Argentine, puis c'est peut-être un tiers de la population. Puis la ville de Buenos Aires ne fait pas partie de la province de Buenos Aires. C'est comme une juridiction à part. Donc, la capitale de la province de Buenos Aires, c'est La Plata. Ça va être à l'examen en passant. Mais là, ça faisait que tous les spots vraiment focals arrêtaient un peu, mais vu que les Argentins sont super cool, mais je rencontrais un peu plus de monde. Fait que c'était comme une dynamique différente, mais c'était le fun pareil. Mais là, c'est pas vrai, j'ai quand même pris quelques petits chemins focals, mais là, ça commence à être un peu pareil, mais j'aimais encore ça. Puis encore une fois, le ciel était vraiment hot. Une fois, il y avait genre la plus grosse bibite du monde sur ma tente. Une chance que c'était pas dedans. Mais maudit que c'était gros. Puis là, je sais pas, vous voyez, j'avais comme ma face à côté. Là, what? J'avais jamais vu ça. Puis là, le lendemain, il y en avait plein dans mes affaires que j'avais laissées dehors. Puis j'avais vu genre un couple. Il y avait genre un couple en train, j'ai pogné en flagrant délit, les culottes baissées dans mon casse. En tout cas. En Bessic, ça fait moins de bruit. Fait que c'est ça, là, j'avais croisé des pêcheurs de poulpes. Puis, ce spot-là, j'étais sur la plage. Puis, il fallait passer à marée basse. Le chemin, c'était ça. Mais là, c'était marée haute. Fait que, j'ai attendu. Puis là, j'étais là, genre, je pouvais pas passer. Là, ça devenait, les vagues frappaient carrément la paroi rocheuse. Mais tu sais, dans ce temps-là, c'est comme les forces de la marée. Tu peux pas être pour ou contre, là, dans le sens. Ils sont là, genre. Fait que là, j'avais attendu, puis j'avais été capable de, en mode là, commando, là, j'avais poussé mon vélo, j'avais trouvé cette petite baie-là, puis là, c'était encore jamais de l'autre bord. Mais tu sais, moi, j'étais pas pressé de m'en revenir, hein, fait que j'avais juste campé là. Puis il y avait du gypse. Ouais. C'est dureté de 2 sur l'échelle de mots, pour ceux qui... Puis là, dans une petite ville, j'avais mangé des cornolitos, c'est des petits poissons que genre j'avais demandé à la serveuse, faut-tu enlever à la tête? Parce que là, il y en a genre 200. Il dit non, là, je pense pas. Mais oui, moi, je trouve que ça goûte la merde. Puis là, moi, j'ai mangé de même. Puis là, tu sentais les yeux, genre, c'était un petit peu croquant. Puis là, j'avais repris un chemin qui était comme au sud, que là, c'était la route comme des dunes. Puis là, c'était plein de sable, puis il y a des bouts. Tu sais, le sable lousse, sec, c'est un peu pas mal le pire ennemi du cycliste. Là. Fait que des fois, c'était tough, mais c'est pas si pire que ça. Moi, je trouvais ça beau. Mettre la tente dans le sable, là, ça fout le bordel un peu, là, mais j'aimais ça. Cette dune-là est vraiment belle. Mais là, tu avais des petits villages, tu sais, comme, je sais pas, vous voyez ma trace, hein? Je l'arrachais un peu, là, genre, je zigonnais. Ça, je me rappelle, ça s'appelait Bayak Creek. C'était vraiment beau. Puis j'avais croisé, tu sais, je voyais, c'était genre dimanche, je pense, puis il y avait des pêcheurs.
Puis ce bonhomme-là, il pêchait, puis il m'a donné une bière, puis c'était un cycliste du coin, c'était pas loin de la ville de Viedma. Puis là, il m'avait dit, « Hey, demain, telle place, si ta marée est basse, tu peux faire 15 km direct sur la plage, c'est malade. » Je suis comme, « Hein, OK. » Puis là, il m'avait donné une bière. Puis tu sais, des fois, c'est ça, comme je disais, genre, j'aimais ça être dans le fin fond de nowhere tout le long, mais je croisais jamais personne. Puis là, ce dude-là qui me donne une bière, c'était comme un miracle. Puis là, je continuais ma journée, puis j'avais genre les larmes aux yeux. Mais, mais tu sais, c'était pas un petit geste de rien, mais qui m'avait touché. Puis j'étais full de bonne humeur, j'avais campé là. C'était bien photogénique, mais là, pendant la nuit, il a commencé à vanter en fou. Puis là, j'avais quasiment pas dormi de la nuit parce que ça shakeait trop. Puis là, le lendemain, c'était beau. Le lendemain, c'était le gros vent de fou d'en face. Puis là, j'arrive à la place que Hector, le dude s'appelait Hector, j'ai oublié de le dire. Mais j'arrive à la place qui disait où descendre, tu sais. Puis là, je venais de repogner l'asphalte pour la première fois depuis vraiment longtemps, avec des vents de fou, tu sais. J'aurais pu aller genre à 35 km/h pour la première fois de ma vie. Puis là, j'étais comme, c'était quand même tentant. Ou sinon, descendre les marches là, dans full tough avec mon bicycle qui fait genre 5 livres, puis arriver dans les roches de même pour prendre le spot d'Hector, tu sais. Puis là, j'étais comme, oups, j'ai spoilé. Mais j'étais comme, c'est sûr, je fais pas ça là, dans ma tête. Mais non, là, il fait beau, je vais suivre le vent, ça va bien aller. Puis juste quand je prends ma décision finale, c'est comme si mon organisme était contre, puis mon corps a commencé à genre descendre les marches. Ça a genre fait, ah, yo, là, je l'essaye. Puis là, au début, c'était rough, je me demandais ce que je faisais là, parce que des éboulis, puis c'était pas full beau, mais là, avec les vents, ça devenait tellement malade. Je pense que c'était une vidéo, je sais pas si ça a marché, pas besoin du son, mais oui, c'est juste du vent. Mais je voulais vous montrer ça. J'avançais sur la plage, à genre 30 km/h, mais là, checky, il y a comme un cliffhanger. C'est que je pédalais même pas. C'est tellement hot, là. Parce que genre, je faisais juste me faire pousser par le vent à 30 km/h sur le sable, puis là, je capotais, c'était tellement hot. Puis j'ai été capable de faire ça quasiment. Des fois, je mettais mon bicycle dans l'eau salée. C'était pas le best, parce que mon bicycle est en acier oxydable. Oui! Pas de problème. J'ai une petite tendance à m'emporter, je pense. Mais pas de problème. Moi je vais me coller une autre bière. Mais c'est bon. On recommence dans 10-15 minutes. Merci. Hey, merci d'avoir regardé la première partie de ma conférence. La deuxième partie devrait suivre sous peu. J'ai aussi pas oublié, là, je vais continuer mon journal de bord de Vancouver prochainement, là, avant de repartir en vélo. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer de tout ça. Fait que, je vous remercie. Passez une bonne journée.